Bonjour à tous et bienvenue sur la clinique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Vince McMahon qui a réussi à battre Emmanuel Macron. Il y a 2 jours, vous avez très probablement regardé l'intervention d'Emmanuel Macron sur les différents JT où il a parlé de nombreuses choses, y compris de la fin du confinement pour le 11 mai, à la suite de quoi toutes les écoles vont de nouveau se remplir de professeurs, d'élèves, etc. Donc là, on nage dans un délire absolu, on est entre l'inconscience et l'incompétence. Mais les Américains ont fait beaucoup plus fort, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et vous allez voir en quoi cela a un impact sur le monde du catch. Alors juste pour vous remettre comme ça un petit peu dans le contexte, je vais rappeler un petit fait étonnant qui avait été mentionné lors du live qu'on avait fait il y a plusieurs semaines, le live de 10 heures sur la clinique avec de nombreux intervenants dont Ali de Catch Club. C'est qu'après le début de cette pandémie, eh bien plusieurs semaines, 4, 6 voire 8 semaines après le début de tout ça, le gouverneur de l'État de Géorgie a dit dans une conférence, ou je ne sais plus dans quel cadre, il avait miraculeusement appris qu'il y a des personnes qui pouvaient avoir le coronavirus, le Covid-19, mais ne présenter aucun symptôme. Donc là, s'il y avait de l'inconscience et de l'incompétence au niveau de la France, là les États-Unis, on est sur une autre planète. Et comment est-ce que tout cela, ça impacte la WWE? Eh bien, il y a quelques jours, Vince McMahon a annoncé que la WWE changeait de politique, qu'elle n'allait plus enregistrer pendant 4-5 semaines toutes les émissions, sur plusieurs jours comme ça, condensées, mais qu'ils allaient reprendre la diffusion live des shows. Alors les premières idées, c'était que tout simplement, eh bien, pour respecter les contrats avec USA Network et avec Fox, eh bien la WWE ne pouvait faire qu'un certain nombre de semaines enregistrées dans l'année, 42, 45, 49, bref, peu importe. Mais depuis quelques jours seulement, eh bien l'État de Floride a annoncé que pour les événements sportifs à huis clos, sans public, qui ont vocation à être diffusés sur la télé à l'échelle nationale, eh bien tous ces sports ou ces activités seront considérés comme des essential business, donc des business, des affaires à utilité publique, ou en tout cas des business essentiels dont on ne peut pas se passer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors bien sûr, initialement, on peut tout à fait penser qu'en fait, si on ne va pas faire des shows live, eh bien il y aura de grosses conséquences sur les revenus publicitaire. Chose que je peux évidemment concevoir et comprendre, mais bon, il y a des limites quand même. Surtout que très honnêtement, des bonnes rediffs de vieux shows ou de même shows qui sont un petit peu moins vieux, eh bien ça aurait été tout à fait positif et ça n'aurait pas, je pense, engendré des audiences plus basses que celles qu'on a récemment, notamment le Raw d'avant-hier où on est passé en dessous de la barre des 2 millions de téléspectateurs, donc entre du catch à huis clos sans téléspectateurs qui va pas faire frétiller comme ça le public général américain, on pourrait tout à fait proposer donc d'anciens shows, de la rediff de catch avec du public. Ça n'aurait pas d'influence sur les audiences et donc pas d'influence sur les revenus publicitaires, parce que les revenus publicitaires évidemment sont payés à hauteur du nombre de personnes qui sont susceptibles de voir les spots. Donc voilà, le catch est considéré comme quelque chose d'essentiel au détriment de tout ce que ça engendre au niveau de la santé. Parce qu'on l'a vu déjà lors de Raw, eh bien, il n'y a pas vraiment de distance qui sont maintenues entre les différents protagonistes de la WWE, notamment les commentateurs. Et en plus de ça, on va avoir Jerry Lawler qui a 70 ans, Vince McMahon qui a 74 ans, donc on a des personnes qui sont fortement à risque. Et puis concernant les talents, concernant les catcheurs, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'auparavant, quand on partait sur des enregistrements de 4-5 semaines, on pouvait se dire, voilà, on va enregistrer, on est tranquille pendant 4-5 semaines, on rentre à la maison, on ne sait pas. Donc pour protéger sa famille, on va se mettre en quarantaine pendant 2 semaines. Bien que, il faut le rappeler, la période d'incubation peut aller jusqu'à 4 semaines, mais ça on n'en parle pas trop, c'est un autre sujet. Donc on rentre à la maison, on se met en quarantaine pendant 2 semaines, et ensuite on reprofite des siens pendant 2 à 3 semaines et on repart pour une autre vague d'enregistrement. C'est ce qu'a fait l'AEW, même s'ils ont fait un petit peu les cons au début, ils se sont vite ravisés, et puis ils ont maintenant enregistré, je crois, 7 à 8 semaines consécutives lors de quelques journées, et maintenant ils sont tranquilles pendant 2 mois quasiment. Mais maintenant que la WWE passe au live, comment est-ce qu'ils vont faire? Parce que très honnêtement, lorsqu'un catcheur va rentrer chez lui, il a une femme, il a des enfants, il ne sait pas trop quel est son état de santé, donc il faudrait, je sais pas si c'est quelque chose qui sera fait, mais il faudrait qu'il se mette en quarantaine. Mais il peut pas se mettre en quarantaine. Ou alors s'il se met en quarantaine et qu'il retourne pour Raw le lundi suivant, ça veut dire que de manière, cyclique comme ça, il ne verra quasiment plus sa famille. Ou alors est-ce que les mecs vont se mettre dans des hôtels en Floride? Autre question à laquelle on n'a pour le moment pas de réponse. Donc on est dans un schéma qui est complètement délirant et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut absolument s'obstiner à faire du live. Parce que avant je parlais d'une différence entre des shows à huis clos sans public actuellement ou de la rediff
ou un panaché comme ça avec la rediff d'anciens shows, de bons matchs avec du public. Ça ok, on en a parlé. Mais aujourd'hui, et depuis à peu près 2 ans, on a vu qu'il n'y avait quasiment aucune influence négative sur les audiences, que les shows soient enregistrés ou qu'ils soient live. Donc, si c'est ça, pourquoi s'emmerder à les passer live? Parce que s'il n'y a pas d'incidence négative sur les audiences, il n'y a pas d'incidence négative sur les revenus publicitaires. Il faut pas oublier que tout ça, c'est aussi une histoire d'argent. Et si on regarde les éléments qui vont influencer les revenus publicitaires, on voit que finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous pousse à vraiment faire du live. Après, bien sûr, il y a tout un aspect contractuel. Que disent les contrats qui engagent la WWE auprès du USA Network et qu'est-ce qu'ils disent pour les contrats qui engagent la WWE auprès de Fox? Ça, je ne sais pas. Mais là, on est dans un cas de force majeure et je suis très curieux de voir quelle pourrait être cette nouvelle relation entre les télés et la WWE dans un cadre où la WWE dirait, eh bien, nous on ne veut plus faire de live, car c'est trop risqué au niveau de la santé de nos talents et de la santé de tout le monde, on voudrait faire des enregistrements. Je suis pas certain qu'il y ait une grande différence pour le produit qui sera finalement diffusé. Mais il n'y a pas que ça comme problème, il y a aussi une personne qui a été testée positive au Covid-19, qui depuis est guérie. C'est une personne, on ne connaît pas son identité, mais elle fait partie des commentateurs. Mais on peut pas contrôler la propagation et l'incubation de ce virus. Et dans la WWE, qui a été testé? Combien de fois ils vont tester les gens? À quelle fréquence? Qui sont les porteurs asymptomatiques, non ceux qui ont le virus mais qui ne présentent aucun symptôme, les porteurs sains, etc., plus l'incubation et tout ça. On est incapable de savoir aujourd'hui qui sont les personnes qui ont peut-être le virus à la WWE et qui vont développer des symptômes. Donc on a, une fois de plus, un risque pour soit les gens qui ont des petits soucis immunitaires, soit pour les personnes âgées, soit pour les proches des gens auprès de qui les catcheurs vont retourner après les lives. Donc tout ça, ça concerne la Floride, parce que par exemple l'UFC, Dana White, qui lui c'est stratosphérique par rapport à Vince McMahon encore. Lui, il est complètement barré, il est à la masse. Quand ESPN a vu, et l'État de Californie a vu que l'UFC voulait continuer absolument à produire des shows et à faire s'affronter leurs athlètes, l'État de Californie a décrété qu'il fallait qu'ils s'arrêtent, et c'est la chaîne ESPN sur laquelle est diffusé l'UFC qui a dit à Dana White, on arrête les shows pour le moment. Je comprends pas que Fox ou USA Network ne disent pas ça, ou que l'État de Floride dise à la WWE, arrêtez de faire des shows, c'est beaucoup trop risqué au niveau sanitaire. Et là justement, c'est le délire de cette vidéo, je veux dire, on marche sur la tête. L'État de Floride a fait carrément volte-face, un 180 degrés en disant, non seulement vous allez continuer à faire des shows, mais vous êtes maintenant considéré comme un business essentiel. Pour rappel, la ville de San Francisco, c'est la ville dans laquelle il y a la meilleure gestion du virus et le plus petit nombre de cas. Pourquoi? Je vous le donne dans le mille. C'est la première ville des États-Unis qui a imposé l'état d'urgence et le confinement avant même la déclaration du premier cas officiel. Donc que va nous dire cette Floride en disant que c'est du business essentiel? Ça veut dire que quoi? Que les sports US vont reprendre petit à petit, qu'il va y avoir de nouveau de la NBA, du foot américain, du basket, du hockey sur glace, tout ce que vous voulez. De plus en plus de risques uniquement parce que le sport live est considéré comme essentiel. Non mais, faut arrêter les conneries là. C'est tellement improbable et débile comme décision et surtout inconscient que je me demande qui fait pression sur qui et quels sont les mécanismes qui font que là dans l'ombre il y a des choses qui se décident et dont on voit seulement le résultat nous de notre côté, c'est-à-dire qu'on continue à faire du catch live. C'est ce que je disais avant, est-ce que contractuellement Vince McMahon a le droit de se retirer un tout petit peu en disant bon, franchement, pour le moment, il faut arrêter les conneries, on va continuer des shows, mais on va les enregistrer une fois par mois, et basta, et on reprendra le live quand ce sera le moment, mais pour le moment, ça n'est pas le moment. Mais je pense que c'est pas trop le type de discours et le type de réflexion que Vince McMahon a. Puis il faut arrêter de déconner, regardons un petit peu ce qui se passe au Japon. Les gars, je crois qu'ils ont 7500 cas, seulement 143 décès, alors que c'était un des premiers pays touchés. Et qu'est-ce qu'elle a fait la New Japan? Le 20 février, la New Japan, elle a annoncé qu'elle annulerait tous ces shows qui auront lieu du 1er au 15 mars, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont annulé officiellement tous les shows qui vont jusqu'au 3 mai, je crois. Et au moment où la New Japan a annoncé l'annulation de ces shows, tenez-vous bien, au Japon, il n'y avait que 109 cas. 109 cas pour tout le pays.
Aujourd'hui, à titre comparatif, en Floride, juste en Floride, il y a plus de 20 000 cas. Et pourtant, allez-y les mecs, voilà, 20 000 cas. Enfin, 20 000 cas. Rien à voir avec 2 x 10 tablettes de chocolat. Hein. Et malgré tout ça, le Japon, lui, de son côté, il n'a jamais été en confinement, tout simplement parce qu'ils ont bien réussi à gérer l'hygiène et le comportement. Mais bon, ça c'est un autre sujet et c'est pas l'objet de la vidéo. Donc Vince McMahon, il a des centaines de millions de dollars qui rentrent chaque année au niveau des droits télé qui sont essentiellement basés sur du live. Ça, on l'a vu. Mais rien ne l'empêche d'essayer également de négocier, de renégocier les droits télé en disant bon bah voilà, sur cette année il y aura 6 mois pendant lesquels on va faire des shows enregistrés, comment est-ce qu'on renégocie nos droits télé? Parce que la priorité pour lui devrait être la santé de ses catcheurs comme la priorité de la santé des catcheurs et la priorité de la New Japan. Ou alors au lieu de faire des shows enregistrés, voilà, on fait une petite pause saisonnière, on fait des best-of, on fait des trucs, on fait des machins, mais il n'y a pas d'enjeu financier pour la WWE. Parce que la WWE, elle base surtout ses revenus sur la télé. Donc on peut gagner un petit peu moins en renégociant ses contrats télé sur base de bah voilà, maintenant ça sera plus live, ça va être enregistré, donc on est prêt à faire quelques concessions, mais la WWE ne base pas son business sur le merchandising ou, enfin en tout cas très peu sur le merchandising ou le nombre de house shows et comment ils sont remplis. Ça par contre, de l'autre côté du monde, au Japon, la New Japan, ils sont dans la mouise, ils sont dans la merde, de la demeure, parce que eux, leur business, c'est pas des droits télé, c'est avant tout des shows fréquents, remplis avec des gens qui achètent du merchandising. Et pourtant, malgré ça, eh bien, ils ont annulé leur show et ils font courir à leur société un grand risque financier qui n'existe pas pour la WWE. Donc, une fois de plus, on a un argument supplémentaire pour la WWE qui nous fait dire qu'il n'y a aucune raison qu'ils fassent du live. Et ce, quoi qu'en disent les gouverneurs ou les instances ou les nouvelles lois ou les machins ou les trucs. Parce que le seul maître à bord, c'est Vince McMahon. S'il décide de faire des enregistrements une fois toutes les 4 semaines, il le fait. Il n'a pas à se soumettre à ce que va balancer la Floride par rapport à cette histoire de business essentiel, parce qu'il peut très bien dire, oui, mais moi, non, pas pour mes gars et mes catcheurs. Ce qui montre aussi que il s'en branle, le gars. Par contre, une fois de plus, il y a un petit détail qui fait que peut-être tout ce que je dis, ça n'a pas vraiment de valeur, c'est le contenu des contrats qu'il lie la WWE avec les chaînes télé. Là, peut-être qu'il y a des alinéas et des petits trucs spécifiques qui sont mentionnés qui font que bien, la WWE est obligée de faire du live. Mais même si c'est ça qui justifie la situation actuelle, eh bien, on est vraiment dans le libéralisme le plus débile qui puisse être. On est aux États-Unis, ça c'est sûr, donc c'est vraiment de là-bas que tout provient. Il faut arrêter de jouer avec la santé, avec la vie des gens. Ring of Honor, MLW, les deux présidents ont dit que même s'ils pouvaient faire des shows en Floride, ils n'en feraient pas parce que c'est trop dangereux pour la santé de tous leurs talents et de leur entourage immédiat. Donc voilà les amis, vous avez peut-être été un tout petit peu déçus par l'intervention d'Emmanuel Macron il y a 2 jours, mais vous voyez maintenant qu'aux États-Unis, on est sur une autre planète. Une fuite en avant absolue dans laquelle on fait prendre des risques presque honnêtement inconsidérés à des gens qui n'ont rien demandé. Et toute cette réflexion, elle est purement américaine, libérale, débile, stupide, inconsciente, dégueulasse, vomissante, parce qu'on base tout ça sur des considérations économiques. Mais au Japon, par exemple, qui n'a pas une économie qui est florissante à fond depuis une vingtaine d'années, même 25 ans, les gens n'ont pas hésité une seule seconde à dire maintenant, on arrête, on réfléchit d'abord à la santé, l'économie sera secondaire. Et c'est une réflexion qu'ont aussi eu d'autres structures comme la EW, un peu tardivement, ou la Ring of Honor et la MLW, parce qu'il n'y a rien de plus important que la santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour d'autres analyses d'actu ou review d'anciens shows. Comme d'habitude, vous savez que d'ici là, il ne vous reste pas grand-chose à faire, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.